Hello à toi et bienvenue dans Gazette Animale. Alors, Gazette Animale, c'est la grande nouveauté sur ma chaîne, sur mes chaînes. En fait, je relance, on va dire, le podcast entre guillemets parce que j'avais envie de quelque chose de nouveau. Hein. Si tu me suis depuis pas mal de temps, tu sais qu'il y a eu beaucoup de vidéos plus comme éducatives, tips sur la spiritualité, même sur les animaux, etc. Et puis il y a Sagesse Animale qui est mon émission où je me connecte aux animaux totems en direct pour te transmettre leur message. D'ailleurs, dans le courant de la semaine, il y a probablement un épisode qui va sortir pour l'animal totem du mois d'août, mais je m'étais dit en fait j'ai vraiment envie de relancer quelque chose en lien avec les animaux, en lien avec la com animale, mais bon, en fait, c'est pour reprendre des vidéos sur comment communiquer avec ton animal ou comment faire X, Y, Z, etc. Enfin, c'est quand même pas mal vu et revu dans mon univers. Tu peux trouver beaucoup de vidéos là-dessus. Tu peux rejoindre la mini formation gratuite Parler à ton animal, c'est possible. Tu as le lien dans la description. Donc, je veux dire, bien sûr que c'est toujours intéressant d'en apprendre plus pour toi sur ces pratiques, mais d'un autre côté, pour moi, la communication animale, c'est quelque chose qui s'expérimente, c'est quelque chose qui se vit, et je veux dire, c'est au cœur de mon univers que d'arrêter d'être constamment dans comme l'analyse et la compréhension et d'être beaucoup plus dans le fait d'incarner en fait les d'incarner les choses, de vraiment les ressentir. Donc, c'est pour ça que m'est venue l'idée de Gazette Animale. Donc, Gazette Animale, c'est quoi? C'est comme une sorte de journal des animaux. Donc ici, je t'introduis rapidement le principe, mais sache qu'après, on va tout de suite aller dans la pratique, entre guillemets, pour que, en fait, je puisse t'immerger dans ça va être quoi, Gazette Animale, et qu'est-ce que tu vas recevoir. Eh bien, en suivant régulièrement les épisodes de cette émission. Donc, Gazette Animale, c'est né d'une idée que je me suis dit, pour moi, personnellement, ça fait depuis 2018 que je communique avec les animaux. Je ne saurais pas te compter le nombre de coms que j'ai fait. Si tu vas sur ma bio Insta, j'ai mis, je crois, plus de 1000 duos accompagnés, mais en fait, je te le dis, c'est faux. C'est un mensonge. C'est largement plus, parce que c'est largement plus, sauf que, je veux dire, j'ai fait des milliers de coms, j'ai des cahiers pleins, j'ai mon ordi qui est plein de PDF que j'ai fait pour mes clients quand je m'entraînais, etc. Enfin, je pense que le nombre de coms que j'ai pu faire, j'aurais dû les compter parce qu'à mon avis, il est vertigineux parce que j'adore ça et la vérité, c'est que je me suis dit, mais à travers toutes ces coms que j'ai faites, les animaux, c'est comme à la fois dans ce qu'ils transmettaient pour leurs gardiens me faisaient moi évoluer parce que souvent on est tombé sur des problématiques en résonance, des messages toujours hyper poignants qui m'ont parfois accompagné à élever mon niveau de conscience, comme c'est vraiment, je me suis dit, ça a été quelque chose de vraiment profond en fait pour moi. En fait, ma plus grande évolution, c'est et comme vraiment par des animaux et de tout ce qu'ils m'ont apporté et ce qu'ils m'apportent encore aujourd'hui à travers les communications que je continue de faire et je me suis dit, mais est-ce que j'ai un moyen de t'apporter ça à toi, tu sais, avec aussi ma sagesse derrière. Et je me suis rendu compte qu'à travers tous les messages que j'ai reçus des animaux, je peux en fait en extraire. Alors je vais toujours garder la façon dont l'animal s'est exprimé avec moi, garder l'essence du message, mais bien sûr derrière que je garde la confidentialité des gardiens, aucun nom ne sera jamais comme dévoilé sur cette chaîne, bien évidemment. Et le but étant de prendre certains messages comme très touchants, très poignants, et pour moi de venir t'aider toi, et puis ça m'aide moi aussi bien sûr, à en tirer une leçon derrière. C'est vraiment à comprendre le fond du message, parce que c'est pas juste recevoir quelque chose, mais c'est comprendre le fond du message et comment toi, dans ton, tu sais, dans ta vie, dans ton quotidien, tu peux en faire quelque chose, tu peux en tirer une leçon
pour ressentir plus de joie, plus de légèreté, tu sais, comme plus de bonheur, plus de magie. Puis aussi que ça te permette de comprendre, tu sais, cette connexion profonde, vraiment profonde qu'a ton animal avec toi, même si bien sûr les personnes qui me suivent pour les animaux, tu sais, comme vous êtes comme moi, vous avez cet amour profond pour les animaux, mais quand tu réalises la communication animale, ça peut aller tellement plus loin. Alors, le but de cette émission, ça va vraiment pas être de faire des vidéos longues. C'est vrai que j'adore parler, vous le savez, mais j'ai envie qu'on reste dans quelque chose d'assez court, digeste et concis, c'est-à-dire que je vais venir avec un message que je choisis et derrière, je vais juste comme ouvrir ma guidance pour te partager à toi comment l'incarner en fait vraiment dans ton quotidien. Mais tu sais, voilà, on n'est pas sur quelque chose de long, de lourd et d'éducatif. Tu sais, c'est comme juste reçois cette transmission, reçois un peu ça comme une forme de guidance aussi, mais c'est vraiment pour comme ouvrir ton cœur à la magie des animaux et à quel point tu peux aussi venir la mettre dans ton quotidien. Ça va vraiment être ça le but de cette émission. C'est vraiment parti du fait que ces derniers temps, je me relie encore plus à la com animale, bien que j'ai jamais abandonné en séance individuelle. C'est vrai que j'avais fait une pause pour les formations, mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est vraiment ça que j'ai vraiment envie de partager, tu sais, de te faire découvrir. Et c'est aussi pour ça que je te permets de t'immerger là-dedans. C'est pour que tu te dises, bah tiens, si tu envisages de te former, tu sais, justement, en fait, comment ça fonctionne, quel type de message tu pourrais, c'est comme percevoir. Alors bien sûr que là, après, moi, je t'apporte quelque chose, hein. C'est, je prends le message de l'animal et je le traduis, on va dire, pour le collectif, en sachant que bien sûr, je ne fais jamais ça quand il s'agit de pour les gardiens, je veux dire, pas en interprétation. Mais là, le but étant que c'est pas interpréter le message, mais c'est vraiment comment tu peux, à partir d'un message comme celui-là, l'incarner. Alors, je t'avoue que là, aujourd'hui, on va démarrer. Pour démarrer, je vais me mettre en partage d'écran. Comme j'ai l'habitude de faire ces derniers temps, du coup. Si tu me suis sur les dernières vidéos, j'aime bien. Donc on fera comme ça l'introduction et le final où tu me vois. Et puis après le reste de la vidéo avec un petit fond derrière. Je trouve que ça fait sympa. Tu me diras quand même si tu aimes bien. N'hésite pas à me faire tes retours. Le but aussi sur ce message, c'est de te faire vibrer quelque chose. Donc, prends quand même un moment, tu sais, là, pose-toi à l'intérieur de toi. Prends un temps pour respirer, connecte au paysage, comment ça te fait sentir, tu sais, de voir ce paysage, de voir l'eau. Est-ce que tu peux t'imaginer au bord de l'eau, tu sais, les pieds dans l'eau fraîche, rafraîchie, ou assis, tu sais, juste là, sur une petite pierre ou la balançoire. Bref. Je te laisse vraiment, tu sais, prendre ce temps de visualisation pour te projeter, tu sais, dans cet endroit pour vraiment, comme, te faire du bien. Bon. Après, c'est possible que tu écoutes cette émission sur la plateforme où il y aura que l'audio. C'est pas grave. Imagine-toi une petite maison en pierre au bord de l'eau, là, près d'un lac, tu vois, avec un bel environnement, de la montagne partout, des arbres, l'eau fraîche, tu t'assois au bord. C'est vrai que de le faire avec juste la version audio peut te faire travailler ton imagination. Bref. Le message que j'ai choisi aujourd'hui, alors évidemment, j'aurais pu choisir quelque chose, c'est comme de plus gai, hein, entre guillemets, puisque le message que j'ai vraiment été appelée à te partager vient d'un animal que j'avais en connexion le jour où je lui ai fait un accompagnement vers les anges. Ok, donc je l'avais suivi en fin de vie et au moment où il est parti, eh bien je fais un accompagnement vers les anges, donc qui me permet d'accompagner l'âme de l'animal, et de la guider vers le ciel, le paradis des animaux, bref, on te parle. Et c'est une séance où il y a l'aspect énergétique pour guider l'animal et je prends toujours un dernier message pour
la famille. Donc c'est vrai que, bon, même si je t'avais dit, c'est pas des grosses vidéos éducatives, mais comme tu le vois, je te l'explique ici, vu que c'est la vidéo pilote, hein, je prends du temps quand même pour t'expliquer ce que je fais, c'est toujours important que je te fasse une petite mise en contexte de pourquoi un message comme celui que je vais te partager arrive. Parce que si je fais pas une mise en contexte et que je te lis le message brut, alors potentiellement tu vas le comprendre, mais ça fera pas forcément de sens. Ok, donc là, effectivement, le contexte, c'était que j'ai eu ce suivi de fin de vie et qu'ensuite, il y a eu cet accompagnement vers les anges et que je prends toujours un message. Donc moi, ce que j'ai pris, c'est que je ne te lis pas la com dans son entièreté, mais j'ai sélectionné une partie du message qui, pour moi, est comme quelque part la plus poignante ou en tout cas celle que pour toi, tu vas pouvoir le plus facilement retranscrire hein, à ton quotidien, à ta situation, parce que bien évidemment que dans les messages trop personnels qui sont liés au gardien, ça, je n'y toucherai pas, je ne viendrai pas vous les partager. Euh, parce que c'est quelque chose de personnel, en fait, voilà, tout simplement, et que je garde cet aspect de confidentialité. Mais certains messages, comme celui que je vais te partager, peuvent vraiment ouvrir la voie à plus grand nombre et ouvrir plus de conscience. Et c'est aussi pour ça que je lance Gazette Animale, c'est parce que je sais qu'au travers des partages des animaux, c'est comme ça qu'on ouvre aussi les consciences. Donc, continuons. Donc le message de ce petit animal m'avait laissé d'abord hein, une première partie de message et arrivé sur la fin. La première chose qu'il dit, et c'est une phrase qu'on entend souvent, hein, moi je l'ai souvent entendu, l'espoir fait vivre. Mais pour lui, ce qui compte le plus, c'est pas ça, c'est qu'effectivement l'espoir fait vivre. Mais l'amour fait briller. Et il dit à sa famille, la vie vous sourit. Une séparation physique ne peut éteindre l'amour, car l'amour ne meurt jamais. Dans le noir, les étoiles brillent toujours. Et même derrière les nuages, le soleil continue de briller. Ensuite de ça, il avait justement laissé une fin de message, mais qui était beaucoup plus personnelle pour ses gardiens. Donc toi, tu as cette partie-là. Pourquoi j'ai choisi ce message aujourd'hui? Euh, Déjà parce que c'est vrai que bon, ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de cas de fin de vie. Je sais que par rapport aux animaux décédés, c'est des questions qu'on me demande souvent. Comment il va? Est-ce que tout va bien pour lui là-haut? Est-ce qu'il est bien passé de l'autre côté? Alors souvent, c'est des questions comme ça quand c'est des animaux que j'ai pas eu en fin de vie. Et c'est vrai qu'il y a, pour nous, en fait, en tant que personne, c'est toujours cette question de, en fait, qu'est-ce qui se passe après? Mais le qu'est-ce qui se passe après, je peux pas vraiment te répondre parce que c'est peut-être différent pour chacun de nous, le chemin qu'on choisira de là-haut, ça me semble être évident, tu vois, mais ce que j'avais envie d'apporter ici à travers ce message, et ça c'est quelque chose qui est très important et qui ressort toujours au travers des partages, soit avec les animaux en fin de vie ou décédés, c'est l'amour ne meurt jamais. Parce que quand une personne ou un animal s'en va, ben, c'est évident que il y a toutes ces années partagées. Il y a le deuil à passer. Puis le plus dur, ça va toujours être l'absence. C'est ce manque d'entendre sa voix, c'est comme avoir une présence, ton animal qui est à tes côtés. On va quand même essayer de se centrer sur le thème des animaux pour le coup ici. C'est vraiment ma zone à moi, mais tu peux le transposer à quelqu'un. C'est ça aussi que je t'apporte, c'est que quelque chose que tu peux transposer à un animal que tu as perdu ou à une personne. Évidemment, ça fonctionne aussi. Mais nous, on va quand même rester centré sur le lien humain-animal. Euh, le truc, c'est, il y a ce manque, il y a ce vide, tu avais l'habitude de le voir, tu sais, comme ton animal t'accueille à la maison, te fait des fêtes, c'est marrant parce que, et en même temps que je te dis ça, j'ai des images, tu vois, c'est pour ça que c'est toujours poignant, là, comme animal. C'est qu'en même temps que je te dis ça, ce qui me revient, c'est des images de plein de cas de fin de vie que j'ai pu avoir un peu, c'est comme si défiler tous les animaux de fin de vie que j'ai pu faire et avec des images qu'ils avaient du vécu de leur gardien, tu sais, ces moments partagés à aller, par exemple, promener au bord de mer, balader dans la nature, tu sais, les avoir à tes côtés quand tu te lèves le matin. Ça,
voilà, c'est vraiment cette présence, tu sais, tu arrives quelque part et l'animal qui t'accueille et tout, puis ça me fait penser à des animaux que moi aussi j'ai eu, tu sais, oh, c'est trop chouette. C'est trop chouette ce système de podcast. Bref, je m'égare, je m'égare. Et la plupart du temps, en tout cas, je sais que comment moi j'ai pu le vivre, comment je sais que certaines clientes ont pu le vivre, pour avoir eu beaucoup d'échanges à ce sujet quand même. Au départ, c'est qu'on reste bloqué, figé en fait sur ce manque, sur cette absence, sur le fait que ben tu sais, t'as l'impression qu'il n'y a plus rien en fait. Et, et c'est complètement faux. Et c'est là que le message prend tout son sens. Déjà, d'une part, on commence par l'espoir fait vivre. C'est que ce n'est pas parce que quelque chose prend fin, ce n'est pas parce que tu es en train de faire, comme évidemment, le deuil de ton animal ou comme d'une personne, enfin, tu vois, que tout s'arrête. C'est parfois aussi le fait qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Donc, toujours garder la foi, garder l'espoir que, comme le meilleur est à venir. Et il dit, l'amour fait briller, enfin, pour moi, cette phrase est comme, c'est tellement important. Je pense que de tout, je pourrais, en fait, j'aurais pu lancer ce podcast et l'arrêter avec ce partage. Non, mais je plaisante, mais je veux dire, c'est l'amour fait briller, on s'en rend tellement pas compte. C'est une des vibrations les plus importantes. C'est vrai que ces derniers temps, tu peux voir sur les réseaux beaucoup de personnes qui partagent par rapport à l'authenticité, etc. Et c'est juste, c'est juste. Quelqu'un qui est dans son authenticité, dans sa vérité, est vraiment magnétique, c'est certain. Mais si tu arrives à être 100% authentique, ça part aussi de l'amour. Ça part de l'amour que tu te portes à toi, c'est sans ego mal placé. Et ça part aussi de l'amour que, que tu vas partager à d'autres. Et donc, pour moi, en fait, il peut pas y avoir de vibration plus forte que l'amour. Parce que si tu es authentique, tu vibres forcément l'amour. Tu peux pas être authentique et ne pas vibrer l'amour. Tu sais, comme, c'est pas possible. L'amour fait briller parce que c'est en ouvrant ton cœur à l'amour que tu deviens comme 1000% authentique. C'est, en fait, c'est vraiment ça. Alors, la petite synchronicité marrante, j'avais vu mon téléphone s'allumer et le message de ce petit animal que j'ai choisi, je viens juste de recevoir dans le même temps, je vois que j'ai un SMS de sa gardienne. Changer synchronicité qui fuse à tous les niveaux. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Mais l'amour fait briller, évidemment. Une personne qui vibre l'amour, et quand je dis l'amour, c'est se sortir de ce contexte des relations amoureuses, du je t'aime un peu basique. C'est vraiment c'est comme, je m'ouvre sur le monde, je m'ouvre à moi-même, et je fais 1 milliard de fois vibrer ça. Forcément que si tu vibres ça, tu peux pas ne pas être authentique, comme c'est pas possible, tu vois. C'est pas possible. Donc évidemment que l'amour fait briller parce que l'amour te permet d'être toi. Et pour moi, ce qui est encore plus beau, et je vais aller plus loin, c'est que l'amour que nous portent nos animaux, l'amour que te porte ton animal, c'est un amour qui te permet de briller. Parce que lorsque tu apprends à te connecter aux animaux, eh bien, sache qu'en comme animal, forcément, tu es authentique. Tu es forcément authentique parce que, un, les animaux ont cette bienveillance et cet ancrage qui te ramène à l'intérieur de toi. Tu te places dans une posture où tu t'ouvres à recevoir et c'est comme tu ouvres ton cœur à l'animal et il t'ouvre le sien. C'est ça la communication animale. J'ouvre mon cœur à l'animal et l'animal m'ouvre le sien.
forcément, qu'en faisant ça, c'est comme t'es authentique et l'amour, encore une fois, fait briller. Non, incroyable. La vie vous sourit, ça c'est à la fois pour sa famille, parce que évidemment il venait de le perdre, mais je pense qu'à la fois c'est important d'en garder conscience. La vie te sourit. Quel que soit ce que tu traverses en ce moment, si tu gardes l'espoir et que tu te connectes chaque jour profondément à la fois que quelque chose est de meilleur pour toi et que tu te connectes à cet amour infini qu'il y a dans l'univers et qui t'est apporté, ben comme la vie te sourit. Et je sais, c'est comme, je sais qu'il y a des fois, on a l'impression d'être seul, etc. Et il y a quelques temps, alors je partage ça ici, ça me vient en tête, je le partage. J'étais en train de regarder un reportage. Alors après, le truc était traduit parce qu'il parlait en portugais, ils faisaient les traductions automatiques. Mais bon, bref, contexte rapide parce que j'avais dit qu'on partait pas sur un podcast trop long. A priori, c'était un poème que donc Ayrton, ou Ayrton Senna évidemment, mais je préfère l'appeler Ayrton ici, avait toujours sur lui dans son portefeuille. Enfin, la dernière personne qui était avec lui au moment où il est décédé a gardé en fait. En fait, dans le texte, si tu veux, donc je peux pas te relire tout le truc, mais en gros, ça parlait d'une personne, tu sais, comme qui marchait sur la plage et qui voyait, des fois, c'est pas tout seul et des fois, des pas d'autres personnes. Et en fait, dans la façon de tourner le poème, c'est le moment où tu vois qu'il y a d'autres pas avec toi, tu sais, c'est comme si la personne se sentait accompagnée par le divin ou par Dieu, tu peux appeler comme tu veux, l'univers, bref, qui te parle. Donc elle voit d'autres pas, et puis dans le poème, elle dit, oui, mais il y a des moments où, les moments de ma vie où je me sentais, tu sais, comme le plus seul et où c'était difficile, je ne voyais que mes propres pas, tu sais, donc c'était vraiment dans le sens, je me sentais plus guidée, et dans le poème, ça dit, comme si, du coup, le divin s'adressait à la personne et lui disait, mais les moments où tu te sentais le plus seul et que tu ne voyais pas mes pas dans le sable, c'est parce que mes pas étaient sur les tiens et que je te prenais dans mes bras. Et en vrai, je me suis dit, waouh, c'est tellement puissant parce que, c'est encore une fois, je pense qu'il y a des moments où, comme si tu es comme moi et que tu as cette connexion, tu sais, avec le divin et tout, il y a vraiment des jours où je suis 100% connectée à mes guides, etc. Et c'est vrai que les moments où c'est le plus difficile, c'est là que tu te sens perdu. Et c'est là que tu as l'impression que t'es pas guidé. Et pourtant, je suis persuadée qu'au travers de nos animaux, c'est là qu'ils sont le plus présents. Sauf que dans les moments difficiles, on est dans un mental qui est plus chargé, on est dans un système nerveux qui est dérégulé et c'est important d'apprendre à accepter ça parce que plus tu acceptes qu'il y a des moments c'est dur et que tu vas te laisser le vivre dans ton corps, plus tu vas te rendre compte que ressentir c'est hyper sain et que c'est ça qui va t'aider à aller de l'avant. Et finalement, c'est comme, c'est fou parce que ce qui est après, c'est une séparation physique ne peut éteindre l'amour, car l'amour ne meurt jamais. Et c'est ça, c'est pas parce que tu as l'impression qu'il y a une séparation physique entre toi et ton animal que vous êtes séparés, c'est faux, ton animal, il est là, il est toujours là. Oui, peut-être qu'il va y avoir des fois où ton animal défunt, tu as l'impression de le ressentir plus que d'autres, et des fois moins. Mais les fois où tu le ressens moins, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Mais comme le disait le poème, peut-être qu'à ce moment-là, il est encore plus présent. Mais toi, envoie-toi de la compassion, parce que à ce moment-là, lui, et en fait, j'en suis même persuadée, le poème prend tellement de sens maintenant. Évidemment, que c'est comme ton animal qui te guide est encore plus présent. Mais je sais à quel point, parce que je le vis, je sais à quel point c'est difficile de ressentir dans un système nerveux qui est sursollicité et dysrégulé. Mais pour ça, souffle. Tu peux même faire un soupir avec moi. Souffle et envoie-toi tellement d'amour et de compassion. Parce que c'est ça qui va t'aider à l'accepter. Et le jour où tu acceptes comme vivre
du stress, de l'anxiété, un système nerveux dysrégulé sans chercher la faute de qui que ce soit ou sans te taper sur la tête, mais juste être dans l'acceptation. Derrière, c'est le premier pas vers le fait de ressentir et de libérer. Et pour finir, effectivement, mais je veux dire, je pense que je peux carrément clôturer là-dessus. Dans le noir, les étoiles brillent. Et même derrière les nuages, le soleil continue de briller. Enfin, c'est pareil pour toi. Et je clôture là-dessus en te disant que c'est pareil pour toi. C'est comme ton essence, ton âme. Tu sais, tu es comme une lumière. C'est pour moi, je nous vois comme des fragments d'étoiles venus s'incarner dans un corps physique. Donc, tu es un fragment d'étoile ou une lumière venue briller ici. Oui, parfois il fait sombre et pourtant tu continues de briller. Et si le principe de l'étoile, tu sais, ça te parle pas, tu peux penser à ton troisième chakra, donc le plexus solaire, c'est à peu près ici. Plexus solaire qui en énergétique a la couleur jaune, la couleur du soleil, et ce n'est pas pour rien, puisque c'est celui qui t'invite à prendre ta place et à briller. Et comme il n'y a rien qui peut t'éteindre, en fait. Et du coup, j'ai arrêté le partage d'écran parce que on va arriver sur euh, la fin de cet épisode. Mais c'est ça que je veux que tu retiennes, c'est que peu importe que tu aies une personne, un animal, quelqu'un de l'autre côté qui te manque, de un, l'amour ne meurt jamais. Et rappelle-toi que plus tu arrives à être comme authentique, à te montrer tel que tu es, plus tu vas vibrer l'amour. Et il n'y a rien sur Terre qui peut éteindre l'amour. Il n'y a rien sur Terre qui peut éteindre l'amour. Il n'y a rien sur Terre qui comme peut t'éteindre toi. Donc, souviens-toi toujours que même quand il fait noir, les étoiles brillent et même derrière les nuages, le soleil continue de briller. D'ailleurs, il fait toujours jour quelque part. C'est bien la preuve que le soleil ne s'arrête jamais de briller. Donc, voilà pour ce premier épisode de Gazette Animale. Dis-moi vraiment ce que t'en penses. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose, une prise de conscience, quelque chose que tu as vécu avec ton animal ou tes animaux? Si tu fais partie de mes clientes, parce que bon, comme tu l'auras vu, je me laisse un peu guider par mon intuition, mais si tu fais partie de mes clientes et que tu as fait cette expérience d'avoir un message poignant de ton animal, n'hésite pas à venir me dire, hey, tu te rappelles dans cette com, mon animal t'avait dit ça. Est-ce que tu peux faire un épisode? Franchement, avec plaisir. Franchement, demain, vraiment, tu sais, comme envoie-moi un message, dis-moi, s'il te plaît, mon animal, mon animal. Parce que en vrai, tu sais, comme pour moi, je mets à l'honneur les animaux, mais aussi mes clientes. Je sais qu'il y a certaines de mes clientes qui me suivent et ce message-là, je sais. J'en connais au moins une. Alors, c'était pas forcément elle, du coup, ma cliente pour cet animal, mais comme mes clientes se connaissent aussi entre elles, je sais au moins une personne qui va reconnaître ce message. Et c'est trop chouette. Tu vois, et c'est trop chouette parce que moi, ça me permet de prendre de la sagesse parce que c'est de Laurent Barre, ce que me transmettent les animaux. C'est de la sagesse pure que je viens déverser sur toi dans ce monde de fous, donc incroyable. Et comme tu le vois, que c'est transposable. C'est pas parce qu'un animal laisse un message poignant pour sa famille. Pour moi, oui, il y a des choses personnelles que je viendrai jamais partager ici, mais il y a des choses qui peuvent vraiment servir dans le collectif. Et je me suis dit, mais si les animaux, ils t'ont transmis tout ça, t'as fait des milliers de coms. C'est comme dans ces milliers de coms, il y a une tonne de sagesse qui est là, tu sais, qui est autour de moi, dans l'ordi, dans le placard, dans tout, comme il est temps de faire ce pourquoi je suis là, c'est prêter ma voix aux animaux et leur prêter ma voix. Je sais que c'est pas juste
c'est comme pour leur famille ou pour leur gardien, mais c'est pour permettre de laisser derrière l'héritage d'un monde meilleur, c'est plus beau, plus conscient, plus lumineux dont tu fais partie, parce que tu fais aussi partie de la lumière. En tout cas, je te remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout. Finalement, 30 minutes à peu près pour avoir eu il y a quand même eu un petit 10-15 minutes d'intro. Donc, on va être pas trop mal pour les autres épisodes. J'aurais plus besoin d'introduire, évidemment. Donc, voilà. Parle-moi, dis-moi, est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu as apprécié ce genre de message? Est-ce que tu veux pour le prochain épisode, je laisse, j'utilise un des messages de ton animal? Ce sera avec grand plaisir, bien évidemment. Euh, et sur ce, je te dis à très bientôt. N'oublie pas que parler à ton animal, c'est possible. L'offre gratuite, tu la retrouves en dessous. Et si tu veux des infos sur ma formation Animal Energy, pour toi aussi apprendre à communiquer avec les animaux, nous lançons le grand spectacle le 25 août, 2 jours après mon anniversaire. Donc, viens donc m'en parler. Je te dis à très bientôt.